Un samedi à l'allure d'une journée scientifique au département de géographie à l'université de Lomé. Après de longs moments de recherche, grand jour pour M. Oda Kodjo de présenter les résultats de ses travaux. Vêtus de leur soutane universitaire, les membres du jury font leur entrée solennelle. Le doctorant en géographie humaine a 30 minutes pour présenter sa thèse de doctorat. Le sujet de recherche est intitulé « Stratégie paysanne d'adaptation aux impacts des changements climatiques dans l'est de la région des plateaux au Togo ». Des travaux dirigés par le maître de conférence, M. Commissaire Onklassou. M. Oda s'est appesanti dans son enquête de terrain sur les effets des changements climatiques sur l'agriculture dans la zone d'étude et les mesures développées par les paysans pour s'y adapter. Ce que nous avons développé dans cette thèse comme stratégie d'adaptation au niveau des paysans, c'est au fait la capacité actuelle des paysans à répondre aux perceptions ou bien aux impacts des changements climatiques qu'ils ressentent à leur niveau. La thèse elle-même est intitulée « Stratégie paysanne d'adaptation aux impacts des changements climatiques ». De par l'analyse des données que nous avons traitées, scientifiquement, nous avons observé que la zone d'étude est véritablement confrontée surtout à la baisse de la pluviométrie, à la répartition anormale des pluies, mais également à l'évolution des températures. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que les populations aussi ont pu percevoir les variabilités climatiques dont il est question. Nous l'avons fait de par les mesures météorologiques que nous disposons ou bien l'analyse de cette donnée. Mais au niveau des populations, à la base, de par les connaissances aussi de leur climat, ils ont pu aujourd'hui déceler qu'il y a un changement par rapport à ce qu'ils vivaient il y a de cela 20-30 années passées. Il va falloir que les acteurs de la production agricole se regroupent en des petits groupements. Aujourd'hui, nous parlons de scoops. C'est ça qui va faciliter au fait l'intervention aussi, ou bien l'apport de l'État dans l'adaptation au changement climatique. Réflexion scientifique sur les changements climatiques, un thème d'actualité qui a retenu l'attention du jury. Le sujet s'invite chaque jour à des conférences de haut niveau, comme dans le vécu quotidien de petits producteurs. C'est toute la société qui est concernée. Les sécheresses, les inondations, la mauvaise répartition, à savoir le démarrage parfois tardif des pluies et l'arrêt aussi tardif ou le démarrage précoce avec arrêt tardif, tantôt le démarrage normal mais avec arrêt précoce, tout ceci désorganise les paysans qui, naturellement, ont une connaissance empirique. Ils savent quand emblaver, quand passer au semis, etc. Mais lorsque leur connaissance empirique, calquée sur la répartition, ce qui conviendrait d'appeler normal, est bouleversée, alors là, ils sont désorganisés. Et c'est cette désorganisation qui nécessite aujourd'hui qu'il y ait une adaptation, ce que l'impétrant a présenté. Petit bémol du directeur de thèse pour soutenir les propos de son étudiant, M. Commissaire Onklassou, de par son expérience sur la riposte face à la situation, renchérit. Vous avez évoqué le problème d'accès au financement. Que fait les pouvoirs publics pour accompagner? Parce que le changement climatique impacte les facteurs de croissance du pays. Et on ne peut pas laisser les agriculteurs à leur triste sort. Donc, pour ce qui concerne l'accès au financement, en 2015, l'État a initié et a mis en place ce qui est appelé l'AgriCEF. L'AgriCEF, c'est l'accès des agriculteurs aux services financiers. Donc, c'est un mécanisme qui permet aux agriculteurs d'avoir un minimum, au moins 100 000 pour démarrer, et le temps de remboursement est long parce que quand vous semez aujourd'hui, vous ne récoltez pas demain.
au mois de juin 2018, il a été mis en place ce qui est appelé le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Il minimise les risques. Pourquoi les banques n'arrivent pas à financer les agriculteurs? Parce qu'il y a des risques avec les changements climatiques. Alors, le MIFA est un mécanisme de financement qui répartit les risques, qui minimise. Je termine, Monsieur le Président, en disant que, toujours pour mieux accompagner les agriculteurs, depuis 2 ans, l'État a lancé un travail de fond, c'est-à-dire faire la cartographie des sols agricoles dans notre pays. Avec l'appui du pays chérifien du Maroc, toutes les régions sont aujourd'hui en train de bénéficier de ce travail de cartographie. Donc la cartographie là permet de savoir quels sont les sols qui sont encore aujourd'hui fertiles, quels sont les sols qui ont besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire d'avoir d'intrants. Quel type d'intrants et pour quel type de culture? Alors, je laisserai au niveau du département ce travail qui vient de sortir là. Ça, c'est pour la région maritime, la cartographie. De la région maritime, aujourd'hui, on peut savoir s'il faut faire le mil ou s'il faut faire du sorgho. Quel type d'intrants donner aux paysans? Les travaux de Oda Kodjo sont passés au peigne fin par le jury. L'approche méthodologique, les résultats obtenus et leur traitement sont appréciés à leur juste valeur. Mais après analyse de bout en bout, le fruit des travaux de recherche du doctorant Oda Kodjo doit-il être validé ou non? Le jury présidé par le professeur Wonou Oladokoum s'est retiré, puis voici la sentence. Après en avoir délibéré, le jury a décidé à l'unanimité de vous décerner la mention très honorable avec les félicitations du jury. Travail bien fait, couronné de succès. Mention très honorable avec félicitations du jury. Mais le travail n'est pas encore fini. Il doit intégrer toutes les remarques des membres du jury, composé du président, le professeur Wonou Oladokoum, du directeur de thèse, maître de conférence, M. Commissaire Onklassou, et des membres, le professeur Ibouraïma Yabi de l'université d'Abomey Calavi au Bénin, et du professeur Edinam Kola, doyen de la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé.